hein, pour l'épisode 3. Et oui, aujourd'hui, nous sommes à New York, la ville la plus branchée des États-Unis. Donc, je me suis mis sur mon. Voilà, hein, avec mon acolyte. Et oui, aujourd'hui, on est synchro. Et bien sûr, les Lakers. Pourquoi les Lakers? Parce qu'aujourd'hui, je dédicace cet épisode à mon ami Laurent Dufour. Et c'est un grand, grand fan des Lakers. Et comme aujourd'hui, je vais un peu le titiller, donc je prends un peu de recul. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, pouce bleu, faites-moi péter la chaîne. Et ben ouais, on est à New York. Allez, un peu de. Hein? La ville qui dort jamais. Allez, comme d'habitude, on rembobine les 10 dernières secondes de l'épisode précédent. Vous êtes prêts? C'est parti. Let's go! Donc, dernier message, 4h du matin. Jean-Christophe, passe une bonne nuit. Demain, rendez-vous à 15h au salon. Ah, la nuit, elle a été courte. Hein. Ah, je sais pas, il n'y a pas une nuit. Vous voulez que je vous fasse la scène, Sandrine et moi dans la chambre à l'hôtel? Non, non, je vous vois arriver, mais non, non, non. Ouais, on est entre nous quand même. Respect quand même. Donc, je suis sur le canapé, Sandrine est sur le lit. Et puis, vous connaissez la version ping-pong, question-réponse? T'en penses quoi? Et toi? On fait quoi? Et toi? Là, c'est le chat qui se mord la queue. Mais pour être franc avec vous, moi, ma décision, elle était déjà prise dans ma tête. Je voulais juste avoir le ressenti et l'avis de Sandrine, c'est normal, c'est une décision très importante à prendre. Et on est deux, donc il fallait se concerter. Tiens, une question, vous auriez fait quoi, vous? Vous auriez dit oui à Laurent ou non? Ah, d'accord. Ouais, donc on s'est concerté, et puis moi je lui dis, moi, voilà, elle me connaît, hein, ça fait 25 ans qu'on est mariés. Moi j'ai pris ma décision par rapport à Miami, je leur ai donné ma parole, et je ne reviendrai pas dessus. Ouais, je sais. Non, non, je ne faisais pas le grand, je vous le dis tout de suite. Hein, parce que cette décision, on s'en est mordu les doigts, on s'est tout mordu. Hein. Elle nous a suivis comme le sparadrap du capitaine Haddock, hein, jusqu'à la fin de l'aventure. Hein, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Hein. Donc non, non, on ne faisait pas les marioles. Et puis aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'était un mal pour un bien. Je ne sais pas si j'aurais eu la relation que j'ai aujourd'hui avec Laurent, donc pas de regret. Mais à l'instant T, on descend au Starbucks, on va boire le café, et là c'est. Ah ouais, c'est Apocalypse Now. Là, il manquait plus que du Wagner, et là on y était. Hein. Ah bah là. Après, on a erré dans les rues à New York en attendant 15h le rendez-vous avec Laurent, parce que là, on n'était pas bien. Hein. 15h arrive, rendez-vous chez Darly Netherlands, c'est un palace où se situe le salon à Laurent, qui est situé sur la 5e avenue en face de Central Park. Là, t'en prends plein les yeux. Donc, on prend l'ascenseur, on arrive au salon à Laurent. Laurent nous accueille, il nous fait la bise et il nous présente Guillaume Massol, qui est un coiffeur français, qui est originaire de Toulouse, et Michel Fury, qui est une très grande coloriste à New York, et sa team et tout. Et en plus, il nous avait préparé 2 sacs remplis de sa gamme privée. Donc ça touche, obligatoirement. Il nous dirige vers le sofa pour le café. On s'assoit et bien sûr, on attend la question fatidique. Donc déjà, dire non à quelqu'un, c'est un exercice périlleux. Alors dire non à Laurent Dufour, ça devient compliqué, quoi. Mais bon, j'ai assumé, je prends mes responsabilités et je lui dis, Laurent, on décline ton offre. Et comme c'est un grand monsieur, il me dit, c'est tout à votre honneur, bravo, chapeau bas. Et en plus de ça, si vous avez besoin de quoi que ce soit, une lettre, de la recommandation, je ne vous lâcherai pas, je serai toujours à vos côtés. Et il a tenu parole parce qu'aujourd'hui encore, il est à mes côtés. Merci Laurent. Donc, on fait des photos et tout. Bah ouais, The Legend, hein, on fait des photos. Voilà, on essaye de. C'était vraiment super, super agréable. Donc, et puis après, on prend nos sacs et puis on rentre à un autre hôtel. Ah, le trajet, ouais, c'est un lapsus parce que là, pour moi, ça a été un voyage. Ah, ça a été long. Hein. Ouh, nom de Dieu. Ouh, donc, les outlets, on zappe. Hein. On n'est pas allé aux outlets. Et puis le lendemain, Times Square, les souvenirs sans souvenirs. Ah, j'avais pas la tête à acheter des babioles. Ah là, ça a été dur. Hein. Retour à Lyon, alors là, la totale. Hein. Ah, nos amis et notre famille, elles nous attendaient avec les coupes choux. Ouais, pourquoi Miami, vous partez à l'aventure, New York c'est carré, c'était. Ouais, on se refait pas. Hein. Quand on a une parole, on la tient. Je sais qu'aujourd'hui, les paroles,
hein, je sais ça, j'en connais. Hein. Ah, il faut des écrits, il faut des documents, il faut 15 avocats. Ouais, c'était avant. Ouais, je ne reviendrai pas dessus. Bon, on continue? Allez, on continue. Donc, on arrive en février, nous on vend notre salon, on vend notre appartement vers mi-mars. Donc on s'entend avec les acheteurs. Et puis on a notre avocat d'immigration au téléphone. Il faut que le visa, il faut qu'il avance là maintenant parce que ça commence à nous faire peur. Hein. Donc il nous dit, vous avez une date, le 20 mars, vous avez l'interview à l'ambassade des États-Unis. Ouais, l'interview c'est pour avoir l'obtention du visa, mais j'y reviendrai après. Donc en plus, on se met en relation bien sûr avec une agence immobilière à Miami. Ah oui. Et là, accrochez la ceinture. Donc on l'appelle et elle nous dit vous avez un visa? Non. Ok. Vous avez une carte de sécurité sociale? Non. Elle nous dit ça va être compliqué. Ah. Elle nous dit c'est 6 mois. 6 mois de loyer d'avance. Les loyers à Miami, imaginez le truc. Hein. Ah là. Et puis, je fais une petite parenthèse parce que nous, on a rencontré des Français, ils leur ont demandé 1 an. Donc, mettez de côté 1 an. On ne sait jamais. Hein. Donc, je referme la parenthèse. Donc, mars arrive. On prend toute la famille, la voiture, direction Paris. Et là, on arrive à Paris. L'ambassade, ils mettent tout nu, détecteur de métaux, la totale. Je refais une parenthèse pour l'ambassade parce que je sais que ça, c'est très important. Ouais, nous, on a eu très très peu de réponses à nos questions sur l'ambassade et surtout ceux qui ont mis les avis, je peux vous dire qu'ils vous font peur. Alors, n'y allez pas. Nous, on a eu 4 questions. Alors, ça dépend. Il y en a qui en ont eu 5, il y en a qui en ont eu 15, il y en a qui en ont eu 20, il y en a qui sont restés 2 minutes, 5 minutes, 1 heure. Ça, c'est vous et votre chance. Nous, on a eu 4 questions que je vous donnerai plus tard. Donc, on arrive dans la salle d'attente. Il y a un couple de Français à nos côtés. Et puis, ils nous disent, vous venez pour quel visa? Donc, nous, on leur dit, nous, on vient pour un E2 employé essentiel. On est avec des investisseurs à Miami pour un salon de coiffure. Et on leur dit, et vous? Ils nous disent, nous, on vient là pour un E2 investisseur. On vient d'acheter un restaurant à San Francisco et on vient chercher le sésame. Waouh! Si vous avez acheté un restaurant à San Francisco et vous n'avez pas le visa. Il me dit, ouais, mais ça marche comme ça aux États-Unis. Hein. Voilà, il faut prendre des risques. Ouais. Moi, je réfléchissais. Vendu la maison, le salon, la voiture, les meubles. On a payé 6 mois un loyer à Miami et nous non plus, on n'a pas de visa. Donc, Jean-Christophe, on revient sur terre. Hein. Le douanier vient les chercher. Voilà, il les suit. Et puis, 25 minutes après, alors là, je vois la femme en pleurs, le mec décomposé, il me regarde, visa non approuvé. Imaginez, nous, dans quel état on était. Ah, moi j'étais livide. Ah, j'étais mal. Ma femme, je la reconnaissais plus. Je me suis dit, oh nom de Dieu. Et puis là, pas le temps de réfléchir, numéro il sonne, numéro à ma femme. Elle y va, elle va devant le douanier. Et là, même pas 10 minutes, je dirais les 7 minutes maximum, elle revient et je vois sa tête, je la sens pas bien. Je la sens pas bien. Et elle nous dit, le douanier veut voir toute la famille. On se lève. Et comme je sais que vous êtes des grands fans de suspense, eh ben je vous dis à l'épisode 4. Et comme disait un grand homme, I have a dream. Je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.